On parle donc de recyclage, de plastique recyclé avec mon invité qui est avec nous en visioconférence, Arthur Rosen, le président de Skytech. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, très très bien. Bienvenue à vous, votre métier c'est donc le plastique recyclé. Vous parlez même de plastique régénéré, c'est quoi ? Donc chez Skytech, on produit des plastiques à partir de déchets de mélange de plastique. Et donc on en refait, qui sont tous des plastiques post-consumer. Donc ce sont des plastiques qui proviennent d'aspirateurs qui ont été mis en décharge ou de plastique automobile. Et donc nous récupérons ces mélanges de plastiques, de trois plastiques bien spécifiques. Et donc on arrive à en refaire des résines de plastique qui sont réutilisées pour la fabrication de nouveau d'aspirateurs, de coques de téléphone ou d'éléments de l'automobile. Comment vous faites, comment vous arrivez à leur donner une nouvelle vie à ces plastiques ? Alors chez Skytech, nous avons un process qui se fait en deux étapes. Donc d'abord, nous achetons des mélanges de plastique, et en fait, il s'agit de trois plastiques plus particulièrement, qui sont l'ABS, le PS et le polypropylène. Et donc la première étape consiste à les trier, à les séparer. Et donc nous opérons cette opération par triboélectricité. Voilà, et donc une fois que ces plastiques sont séparés les uns des autres, nous les granulons, et donc on en fait ce qu'on appelle des compounds, et donc ça permet de sortir de la résine de plastique qui ressemble à des petites graines de caviar que l'on vend à des plasturgistes qui à leur tour vont les réutiliser dans leur process industriel. Votre plastique, il émet, je crois, beaucoup moins de CO2 que celui de la pétrochimie. Dans quelle proportion ? Et pourquoi ? Alors j'imagine parce que déjà c'est une seconde vie. Chez Skytech, on a un process qui est très économe en énergie. C'est un process qui est purement mécanique. Et donc si on regarde les émissions de CO2 de Skytech, de son process pur Skytech, mais également si on rajoute la partie du process qui est chez le recycleur qui nous fournit notre matière, et donc il y a un process spécifique pour nous, on va arriver à environ une émission de 100 kg de CO2 par tonne. Si on compare ça à la pétrochimie, de la résine vierge va consommer, le process va émettre 2600 kg de CO2 par tonne. Donc vous voyez déjà l'écart là est quand même très très significatif. Et en fait cet écart, il faut le cumuler avec ce que représente l'incinération de ces déchets s'ils ne sont pas recyclés. Et l'impact d'une incinération, c'est environ 2000 kg de CO2 par tonne. Donc si on fait la somme des deux, on arrive à 4600 versus une grosse centaine de kilos pour Skytech. Donc vous voyez que l'écart est vraiment colossal. Oui, l'écart est vertigineux. On va faire un peu le constat du marché du plastique aujourd'hui. J'ai trouvé ces chiffres sur votre site. Il se produit 11 tonnes de plastique par seconde dans le monde. C'est effectivement impressionnant. Est-ce qu'il continue, Arthur Rosen, est-ce que ce chiffre il continue d'augmenter malgré ce qu'on vit nous, c'est-à-dire par exemple les lois d'interdiction d'usage des plastiques à usage unique ? Alors c'est un marché globalement qui est en croissance de 4% par an. Ça, c'est le marché vraiment global de l'ensemble des plastiques. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y a une vingtaine, une trentaine de plastiques. Alors, nous sommes sur trois plastiques particuliers, je vous l'ai dit, l'ABS, le PS, le PP, qui sont des plastiques rigides. Donc, on n'est pas du tout sur la bouteille plastique ou sur la feuille d'emballage. On est sur des plastiques qui vont servir qui sont rigides, qui vont servir à faire des coques de téléphone, des pièces dans l'automobile, des aspirateurs. D'accord. Est-ce que la part de plastique, je ne sais pas si vous avez la réponse, sinon on passe à autre chose, mais est-ce que la part de plastique recyclé, elle augmente dans la production mondiale aujourd'hui ? Elle augmente. Si on prend l'automobile aujourd'hui, l'enjeu, et la voiture électrique par exemple, l'enjeu principal des constructeurs, en tout cas un des enjeux, c'est d'avoir une voiture qui est la plus légère possible. Bon, le plastique, c'est plus léger que l'acier. Ça a des propriétés physiques très intéressantes. Et donc, aujourd'hui, la tendance, c'est quand même de mettre plus de plastique dans l'automobile que moins de plastique. Donc, c'est probablement une des explications sur certains plastiques, en tout cas. Alors, la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire fixe un objectif pour le plastique recyclé, 100%. En 2025. D'ailleurs, les termes, c'est tendre vers les 100% en 2025. Est-ce que pour vous, c'est réaliste ? Est-ce que la filière est prête aujourd'hui ?
Alors, c'est notre vœu le plus cher. Mais effectivement, la target est quand même ambitieuse. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Alors, je nuancerai un petit peu ma réponse. Ça va dépendre des plastiques. Je pense que sur des plastiques comme le polyéthylène ou le PET, je pense que l'objectif est plus atteignable. Sur des plastiques comme les nôtres, les ABS, les PS, donc les styréniques, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné très exactement, il y a encore peu d'acteurs et la filière est encore peu structurée. Alors vous avez remporté cet appel à projet à la relocalisation du plan France Relance, justement pour la dénomination, c'est pour le secteur fournissant des intrants essentiels à l'industrie. D'abord, qu'est-ce que ça change pour vous? Au-delà de la fierté légitime, félicitations, qu'est-ce que ça change pour Skytech? Un peu d'argent. Hein. C'est important, c'est très important, oui. Exactement, donc un peu d'argent. On a reçu une subvention d'1,5 million, si je me trompe pas. Donc voilà, donc c'est toujours très intéressant puisque c'est quand même un secteur qui est très capitalistique. Voilà, et puis c'est aussi une reconnaissance du gouvernement pour les efforts qui ont été entrepris par Skytech et son actionnaire depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc voilà, donc c'est une aide dans le développement de la société. Voilà, mais en fait, je cherche à comprendre, parce qu'on parle de relocalisation. Aujourd'hui, vos usines, votre régénération, elle se fait en France déjà? Aujourd'hui, on a un site industriel qui est à Bonnières-sur-Seine, dans l'ouest parisien, qui tourne maintenant H24. Hein. On s'arrête le samedi minuit pour commencer le dimanche minuit. Voilà, on va produire cette année environ 6000 tonnes de résine. Et on a racheté un nouveau site il y a quelques semaines à Aubevoie, où nous allons déménager début 2022 pour tripler la production. Donc on va passer, alors ça va se faire de manière progressive, mais on va passer de 6000 tonnes aujourd'hui à 35 000 tonnes en 2023. Et donc ça représente également pour la région une 50aine d'embauches prévues sur l'année 2022. Et un investissement pour vous qui représente combien? Un peu plus de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Et donc, quand on parle de relocalisation, je reviens sur cet appel à projet. Ça consiste en quoi? Vous devenez le fer de lance, justement, de cette filière dont on parlait. Ça suppose quelle mission, ça? Oui, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, on est vraiment un leader français et bientôt européen sur cette filière de l'ABS, PS et PP recyclés. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, on essaie de contribuer à mettre en place une filière chez les recycleurs, voilà, pour les faire évoluer et les faire avancer dans le process de recyclage, pour qu'on puisse faire la jointure entre nos besoins et ce que ces gens-là peuvent faire aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un travail aussi d'évangélisation, je mets des guillemets en quelque sorte, auprès des industriels, auprès de vos clients, pour qu'ils utilisent plus de plastique régénéré? Écoutez, ils sont quand même très sensibles. Donc, on a quand même beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent directement nous voir, et des clients très importants de l'automobile principalement ou de l'électroménager. Donc, ils sont très conscients qu'il va falloir intégrer plus de plastique régénéré. Donc, ils sont très demandeurs de partenaires pour travailler avec eux sur la durée. Donc, je pense qu'ils sont très sensibilisés. Merci beaucoup, merci Arthur Rosen, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur l'engagement sociétal des entreprises entre la France et l'Afrique. C'est tout de suite.